Bonjour mes amis mauriciens, c'est Sheila Rodriguez and around the world. Just hold on please, I'll tag some friends. Okay, I feel the urge to pray with you again in French and the word of comfort. Prière du matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très sainte et très sainte auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore. Avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je veux m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous. Doux, humble, obéissant, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je soumets si souvent et dont je souhaite sincèrement à me corriger. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne suis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas. Ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Merci Seigneur. Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose de très intéressant. Prière, spiritualité. Apprendre à prier partout, en tout lieu et en tout moment. Tout comme nous avons la possibilité de téléphoner à nos proches dans le monde entier, nous avons également la possibilité de parler à Dieu en tout lieu et en tout temps. Mais à la différence de nos appels qui peuvent être interrompus à cause d'un problème de réseau, avec Dieu, la connexion est illimitée. Cela signifie que nous pouvons nous adresser à lui à chaque instant, où que ce soit l'endroit où nous nous trouvons. L'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse, à considérer la prière comme un véritable style de vie. Mais lorsque nous sommes pris dans la routine, métro, boulot, dodo, nous pouvons avoir du mal à trouver du temps pour Dieu. Pourtant, il existe bon nombre d'opportunités à saisir pour prier notre Père Céleste, en plus de la maison, de la chambre ou de l'église. En voici quelques-unes. En faisant la cuisine, en conduisant, sous la douche, durant déjeuner, petit déjeuner, dans les transports en commun, en faisant le ménage, sur le chemin vers la gare ou l'arrêt de bus ou métro, au restaurant, en attendant d'être servi, dans la salle d'attente, en attendant son tour. Vous n'avez pas l'habitude de prier. Cela peut changer. La prière est une discussion, une conversation avec Dieu, comme avec une amie. Vous pouvez vous adresser à lui en toute simplicité, de la façon que vous le feriez avec un ami ou un parent. Il vous suffit simplement de venir avec lui, avec respect, révérence et sincérité. Vous pouvez commencer par le faire à la même heure chaque jour. Augmentez progressivement vos temps de prière et bientôt, cela deviendra comme une seconde nature pour vous. Oh, c'est très bien, hein? Nous croyons au Christ mort et ressuscité. À la suite de tous ceux qui nous ont précédés, nous croyons que le Christ est vivant. Son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort. Dans notre prière, nous accueillons la bonne nouvelle de l'Évangile qui nourrit notre foi.
Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous avez sauvé par lui, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé autrement. C'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il a paru à Pierre, puis aux 12. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres. Voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La résurrection du Christ annonce la nôtre. La résurrection du Christ nous dévoile un horizon de lumière, elle donne sens à notre foi. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent les affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ok, mes amis, passez une très bonne journée. Il faut toujours prier pour le coronavirus, pour que cela part. Hein? Il nous faut laisser tranquille, hein, parce que les gens meurent, surtout à Melbourne en ce moment-ci. Il y a beaucoup de souffrance à Melbourne. Priez beaucoup pour nous et passez une bonne journée. Le Seigneur vous aime beaucoup. On va se revoir bientôt. Bye!